Je t'ai fait un tirage amour incroyable. Reste bien jusqu'à la fin pour avoir l'intégralité du message. N'oublie pas, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prends que ce qui te concerne, ok? Si tu as besoin d'une guidance, pareil, n'hésite pas à me contacter. Elles sont payantes, évidemment. Avant que je te délivre ce message, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter, partager et republier. Et on est parti. Et merci. Merci à tous ceux qui le font. Merci infiniment. Donc, le jeu, il est dingo. Dingo. En fait, j'ai changé ma manière de travailler. Et d'habitude, c'est un peu intuitif. Je pose pas de questions et je vois ce que les cartes me disent. Là, j'ai posé une question. J'ai demandé si vous allez faire une rencontre amoureuse. Le truc de fou, je suis trop contente. Donc, la première carte, nous avons eu vacances, week-end, rencontre lors d'un déplacement, le mouvement. Donc, en gros, on te dit que la rencontre va se faire lors d'un déplacement. Après, ça peut être tout et n'importe quoi. Tu peux aller chez le médecin, tu rencontres quelqu'un. Tu peux aller chez le vétérinaire. Quelqu'un, il y a des animaux ici. Donc, réfléchis. Tu me diras si tu as des animaux. Hein. Et si tu as prévu d'aller chez le vétérinaire. Ne sait-on jamais. Ça peut être un rendez-vous quelconque et tu le rencontres sur le chemin. Mais ça peut être aussi, tu te fais un week-end parce que tu en as marre. Tu peux le rencontrer comme ça. On va dire là, pour dire la personne, d'accord? Ça peut être de vacances aussi, ok? Ensuite, on a eu reprise de contact, SMS, appel, courrier. Alors moi, j'ai la sensation que c'est une personne que tu connais, ok? C'est une personne, peut-être vous avez déjà eu une relation amoureuse ensemble, ok? C'est comme si tu vas te promener, peut-être même dans ta ville, hein, juste tu dois aller à la pharmacie, je dis n'importe quoi, et boum, tu tombes dessus. Et là, vous vous refaites des petits yeux doux. Tu vois un petit peu l'idée? Ensuite, on a eu, non, esprit de sacrifice dans le couple. La personne n'est pas libre ou inversement, contrainte et impossibilité. Alors, deux choses. Soit la personne, soit elle va te dire qu'elle est célib, en fait elle ne l'est pas. Ou alors moi ce que je ressens le plus dans la situation, c'est plus, en gros on te dit, dans le passé tu as fait des sacrifices. Aujourd'hui on te dit, si on te redonne une nouvelle chance, refais pas les mêmes erreurs, d'accord? Ne laisse pas la personne prendre le dessus sur toi. Ça doit être 50-50 dans le couple, il doit y avoir de la communication, etc., etc. D'accord? C'est vraiment dans cette idée-là que je ressens les choses, tu vois? Ensuite, parce que c'est pas fini, le jeu il est un peu long, hein, mais tu vas voir, il est super intéressant. Ensuite, fiasco dans la relation, laisser aller depuis un moment, une situation qu'on laisse se détériorer petit à petit. Voilà. Donc moi je pense que c'était une relation passée, hein, et c'est une relation qui s'est détériorée avec le temps. Peut-être vous ne faisiez pas assez de sorties, c'est peut-être pour ça qu'on te parle de vacances. Peut-être qu'il faudrait plus penser à faire des restaurants, des week-ends, des vacances, enfin changer complètement la donne, quoi. Changer complètement la relation. En fait, si vous vous remettez ensemble, il faut surtout pas refaire les mêmes erreurs. C'est vraiment important là, parce que sinon ça fera la même chose et ça sert à rien. Ensuite, une visite le soir, un rendez-vous galant, un visuel prochain. Donc ça, c'est pareil, hein. Comme je t'ai dit, vous allez vous revoir. Je suis trop curieuse de savoir ce qui va se passer, en fait. N'oublie pas de me dire, hein. N'oublie pas de me dire ce qui va se passer parce que là, vraiment, je veux savoir. Je veux savoir. Donc, là, on te dit que en fait, le fait que vous vous êtes revus, que vous allez vous donner un rencard, clairement, vous allez avoir un rencard, vous allez kiffer. Vous allez passer vraiment un bon moment. Mais remettez les pendules à l'heure. Et dernière carte, solution trouvée. La mise en lumière. Une situation se confirme. Donc là, on te dit en gros, ben voilà, en fait, vous allez pas comprendre qu'il faut arrêter de faire n'importe quoi, repartir sur des nouvelles bases, pas repartir dans votre travers, quoi. Clairement, parce que ça fonctionnera pas. Et là, en fait, on te dit, putain, il y a un truc incroyable hein, qui t'attend. Il y a un truc incroyable. Et pour vous deux, hein. Parce que moi, j'ai vraiment la sensation que c'est un amour de jeunesse, tu sais. C'est genre, t'es sorti avec... T'avais peut-être, je sais pas, t'étais peut-être adolescente ou début de vingtaine, et vous vous revoyez beaucoup plus tard. Vous avez peut-être fait vos vies, peut-être même eu des enfants entre-temps, mais en fait, vous étiez toujours dans le cœur de l'un et l'autre. Et en fait, le fait de vous revoir, ça a fait tilt. Et en fait, vous vous dites, ouais, non, c'est lui ou c'est elle, la femme ou l'homme de ma vie, tu vois. C'est tellement beau, j'adore. Donc, je compte sur toi pour pas faire n'importe quoi. D'accord? S'il faut, tu lui montres la vidéo pour lui faire comprendre qu'il faut pas repartir dans vos travers, ok? J'insiste, hein. Et surtout, moi, j'aimerais avoir un retour. J'aimerais que tu me dises si c'est déjà arrivé, si c'est pas le cas, eh ben, dès que ça arrive, tu reviens, mets la vidéo en favori. Comme ça, au moins, dès que ça arrive, tu reviens me voir et tu me racontes la situation. Oh, j'ai trop hâte de savoir parce que ça, c'est le genre d'histoire que j'adore. Tu vois, c'est les histoires de copines. Quand on se retrouve entre copines, de toute façon, on parle que de mecs, hein. Ou entre copains, ils parlent que de meufs, hein. Et tu vois, c'est les meilleures soirées où on raconte et tout. Tu vois? Donc, allez, on y va et on y va de la meilleure des manières cette fois-ci. Ok? Bon. Dis-moi en commentaire, j'ai hâte de revoir mon amour de toujours et reconstruire une belle histoire, ok? Bah écoute, moi je te souhaite beaucoup de bonheur
et je te fais de gros bisous. Mouah.